France Info. Emmanuel Macron au Liban depuis hier soir, près d'un mois après les explosions qui ont secoué le port de la capitale Beyrouth et détruit une partie de la ville. Le chef de l'État qui a appelé à la mise en place d'un gouvernement de mission au Liban. Pour en parler avec nous ce soir, la journaliste Marguerite Sylve d'Outremer qui est avec nous. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes basée au Liban, ancienne correspondante de France 24. Cette visite d'Emmanuel Macron est-elle utile jusqu'à présent, selon vous ? Écoutez, déjà, cette visite, elle s'inscrit dans le cadre du centenaire du Grand Liban, mais en fait, c'est surtout un prétexte pour s'assurer du bon suivi des mesures qui ont été demandées le 6 août dernier par Emmanuel Macron concernant un nouveau pacte politique et la mise en œuvre de réformes urgentes. Alors ces réformes, c'est des réformes structurelles sans lesquelles le Liban il ne pourra pas compter sur une aide financière internationale. Il y a l'audit de la Banque du Liban qui est considéré un peu comme par les Libanais comme l'antichambre de la corruption, une réforme du système des marchés publics, l'approvisionnement en électricité, une justice indépendante et surtout en fait Paris et c'est ce qu'a dit Emmanuel Macron souhaite un déblocage des discussions avec le FMI, le Fonds monétaire international, qui pourrait apporter une assistance financière à Beyrouth de 10 milliards de dollars. Centenaire du Grand Liban, vous en parlez, qui est célébré en ce 1er septembre. Est-ce que le Liban est sous tutelle française aujourd'hui, en ce moment en tout cas ? Écoutez, en tout cas, c'est ce que Emmanuel Macron s'applique à justement ne pas faire ressentir. Emmanuel Macron, il est venu, et vous l'avez dit juste avant, surtout pour s'assurer de la mise sur pied d'un gouvernement de mission. Donc, il l'a clairement dit, ce n'est pas à la France de gérer les affaires du Liban, mais bien au Liban de s'en sortir seul. Alors, grâce à cette volonté française, il y a déjà eu un premier résultat. On a vu que depuis hier, le pays a un nouveau Premier ministre, Mostafa Hadib, qui sera en charge de former ce gouvernement fort, composé de techniciens, comme souhaité par Paris. Mais encore une fois, ce sera au gouvernement libanais de se former lui-même. Et ce gouvernement, il devrait être capable de mettre en œuvre rapidement les réformes dont je viens de parler. Et il est déjà l'objet de contestations. La réalité, ce soir à Beyrouth, ce sont de nouvelles manifestations. On a même vu des images d'affrontements non loin du Parlement. Et le nom du nouveau Premier ministre, nommé hier, Mostafa Hadib, a été parfois sifflé, hué hier lors de la visite d'Emmanuel Macron. Oui, tout à fait. Et puis, en fait, Mostafa Hadib a fait quelque chose que les autres hommes politiques libanais n'avaient pas fait jusqu'à maintenant. Et en fait, on a compris pourquoi. Hier, il a essayé de marquer le coup après sa nomination. Il s'est rendu dans les quartiers dévastés de Gemayzeh et Marmirael. Alors, bien qu'il ait pu échanger brièvement avec quelques Libanais, il s'est quand même fait chahuter assez violemment. Donc, en fait, pour les Libanais, si vous voulez, ils voient en Mostafa Hadib la continuité d'un système confessionnel, puisque Mostafa Hadib est sunnite et ça revient selon la Constitution, le poste de Premier ministre revient à un sunnite. Et en fait, c'est ce système qu'ils rejettent depuis des mois, et donc c'est pas un signe très encourageant pour eux, quoi. Marguerite Sylve d'Outremer, merci pour votre éclairage, journaliste indépendante basée au Liban.